Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objet l'étude de plusieurs fonctions avec des logarithmes népériens. On demande, dans un premier temps, d'étudier et de dresser le tableau de variation des fonctions qui vont suivre. Ensuite, de tracer la courbe correspondante dans un repère orthonormé. Les autres consignes dont vous pouvez prendre connaissance sont affichées désormais. La première de ces fonctions est la fonction f qui à x associe x moins ln de x. La seconde est la fonction g qui à x associe ln de x sur x carré. La dernière, enfin, est la fonction h qui à x associe ln de x divisé par racine de x. Passons au corrigé. La première fonction, comme cela vient d'être évoqué, est la fonction f qui à x associe x moins ln de x. Puisque la fonction logarithme népérien est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, il en est de même de f, somme de la fonction logarithme et de la fonction qui à x associe x, définie sur R. Le calcul de la dérivée et la détermination de son signe ne posent pas vraiment de problème. On trouve f' de x égale 1 moins 1 sur x, égale x moins 1 sur x. Conformément à ce qui est expliqué, la fonction f est croissante sur l'intervalle semi-ouvert à droite 1 plus l'infini, décroissante sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1. f présente donc un minimum pour l'abscisse x égale 1. Il faut ensuite déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition. La limite en plus l'infini est déterminée en utilisant le théorème des croissances comparées. On trouve que la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x est égale à plus l'infini. La valeur en 0 par valeur positive, soit limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0, de x moins ln de x, est égale à plus l'infini. On a obtenu ce résultat par différence à partir de limite lorsque x tend vers 0 de x qui vaut 0, et limite quand x tend vers 0 par valeur positive de ln de x qui vaut moins l'infini. Ce résultat montre que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Le tableau de variation qui en résulte est affiché à l'écran. La valeur du minimum de f en x égale 1 a été calculée et mise dans ce tableau. On a f de 1 égale 1. Le tracé de la courbe ne pose pas de problème particulier une fois obtenu un tableau de valeurs. La courbe représentative de la fonction f est donnée maintenant, en conformité avec ce qui a été dit jusqu'ici. Passons à la deuxième question. On veut étudier la fonction g définie sur son ensemble de définitions par g de x égale ln de x sur x carré. Comme précédemment, la fonction ln étant définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, il en est de même de g, produit de la fonction logarithme népérien et de la fonction qui à x associe 1 sur x carré, définie sur R étoile. La dérivée se calcule sans trop de peine et on aboutit, après simplification, à g' de x égale 1 moins 2 ln de x divisé par x cube. Le signe de cette dérivée sous l'intervalle ouvert 0 plus l'infini en découle. G' est positive pour x strictement positif inférieur ou égal à e puissance 1,5, s'annule pour x égale e puissance 1,5 et est négative pour x supérieur ou égal à e puissance 1,5. On précise, enfin, que e puissance 1,5 est tout simplement une autre écriture pour racine de e. G est croissante sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0 e puissance 1,5, admet un maximum pour x égale e puissance 1,5 et est décroissante sur l'intervalle semi-ouvert à droite e puissance 1,5 plus l'infini. Ceci étant établi, il reste à déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition. La limite de g en plus l'infini se déduit du théorème des croissances comparées et vaut 0.
Ceci caractérise une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Quant à la limite en 0+, le calcul ne pose pas de problème particulier et on trouve par produit limite quand x tend vers 0 par valeur positive de ln de x sur x au carré est égale à moins l'infini. La courbe admet donc une asymptote verticale d'équation x égale 0. Le tableau de variation qui s'affiche maintenant résume toutes ces informations. Le maximum de g, d'ordonnée g de e puissance 1,5, est trouvé après un calcul rapide et vaut 1 sur 2e. En plus de la courbe représentative de g, on a fait figurer le point A correspondant à ce maximum d'abscisse e puissance 1,5 égale racine de e. Pour la troisième et dernière question de cet exercice, on s'intéresse à la fonction h qui à x associe ln de x sur racine de x. Comme cela est expliqué, la fonction h, qui peut être vue comme le produit de la fonction ln et de la fonction qui à x associe 1 sur racine de x, est définie sur r plus étoile. La dérivée se calcule, comme cela était le cas pour la fonction précédente, en utilisant la relation donnant la dérivée d'un quotient. Après simplification, on trouve h' de x égale 2 moins ln de x divisé par 2 racines de x que multiplie x. Puisque le signe du dénominateur est forcément positif au vu du domaine de définition, le signe de la dérivée sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini s'obtient sans peine. On trouve que h' est négative pour x supérieur ou égal à e au carré, positive sinon. Ainsi, h est croissante sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0 e carré, décroissante sur l'intervalle semi-ouvert à droite e carré plus l'infini, et présente un maximum pour x égale e carré. Il faut ensuite déterminer les limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine de x égale 0 est obtenue à l'aide d'un changement de variable, puis en utilisant le théorème des croissances comparées. Vous pouvez prendre maintenant connaissance du détail des calculs. Ce résultat montre que la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Il s'ensuit une remarque que nous vous laissons lire, qui propose une autre façon d'arriver au même résultat. Limite quand x tend vers 0 par valeur positive de ln de x sur racine de x égale moins l'infini est obtenue directement, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une forme indéterminée. La courbe admet, de ce fait, une asymptote verticale d'équation x égale 0. Muni de ces renseignements, on établit le tableau de variation et on calcule l'ordonnée du point A correspondant au maximum de la fonction h. On trouve h de e au carré égale 2 sur e. On a tracé le graphe de la fonction h et indiqué le point A repérant le maximum. Cette vidéo est maintenant achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.